Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les donnes du tournoi du Mans Bridge Club du 6 octobre, mercredi 6 octobre 2021. Donc la vidéo va être assez courte aujourd'hui, on va revenir que sur 3 donnes et on va pas perdre de temps, on va tout de suite attaquer avec la donne numéro 1. Alors la donne numéro 1, elle est assez intéressante, mais elle est assez difficile. Vous allez voir pourquoi. Nord passe au départ avec ses points 5-3-3-2 un peu pourri de 10 points. Il n'a aucune raison d'ouvrir malgré ses 5 piques. Est, avec ses 15 points d'honneur, va ouvrir ouvre d'un sans atout. Alors, vous allez me dire 5-4-2-2, machin, mais alors déjà vos double tons, alors, mais même maintenant il faut plus faire attention à ça. Vous ouvrez d'un sans atout, d'ailleurs là, si vous ouvrez pas d'un sans atout, les adversaires vont avoir aucun mal, les adversaires vont avoir aucun mal de se retrouver au contrat de 4 piques. Par contre, si vous ouvrez d'un sans atout, bah là, avec 15 points réguliers, Sud est bien obligé de dire passe. À moins que vous jouiez le contre punitif à partir de 14 ou 15 points. Enfin, si vous jouez ça, bon, vous dites contre, mais sinon, bah, vous n'avez aucune raison d'intervenir sur un sans atout. Donc vous dites passe. Là, évidemment, Ouest. euh, alors là, Ouest a également un choix difficile. Est-ce que il nomme ses trèfles ou est-ce qu'il ne les nomme pas? Euh, Grosso modo, faut savoir si votre partenaire peut avoir une majeure cinquième quand il fait ça, parce que si votre partenaire a 5 piques, bah, ça peut vraiment être dramatique d'être au contrat de 3 trèfles. Vous avez pas 6 cartes, vous êtes vert. Moi, je vous conseille de dire passe. Alors, des fois, peut-être qu'en paire, il faudrait dire 2 piques. Je pense qu'en match par 4, dire passe, c'est vraiment mieux. Vous avez quand même peu de chance avec cette main-là de gagner le contrat de 3 trèfles. Et en plus, là, vous allez commencer à nommer des couleurs et vous redonner la possibilité aux adversaires d'enchérir. Donc vous dites passe. Et là, bah, Nord se retrouve avec la même problématique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors vert contre vert en match par paire, peut-être qu'on pourrait envisager un réveil à 2 piques pour lutter pour la partielle, parce qu'en paire on joue la note. Là, en tournoi par 4, bah, vous voyez pas bien quelle manche, vous voyez pas bien quelle manche vous allez gagner. Alors là, oui, d'accord, vous gagnez 4 piques parce que votre partenaire a As-Dame 5e à pique, mais enfin, c'est quand même assez peu probable. Dire contre, bah, je sais pas, tout dépend ce que vous jouez comme contre en réveil. Mais si vous jouez un contre Landy, bah, vous n'en avez pas la main. Si vous jouez le contre classique mineur majeur, vous n'en avez pas la main. Et si vous, bah, par contre, si vous contrez avec des points, là, bah, vous pouvez encore. Et d'ailleurs, vous avez joué le contrat d'un sans atout contré. Euh, et parce que au contrat d'un sans atout, vous avez commencé par prendre 5 piques et selon comment vous arrivez à squeezer le déclarant et à bien lire les cartes de votre partenaire pour le remettre en main, vous allez faire sur un time pique 3 de chute. Alors c'est sûr que si c'est contré, c'est quand même un super coup de marquer 500. Sinon, bah, vous marquez 150, qui peut vraiment pas être si bon que ça, parce que tous ceux qui vont jouer à pique feront au moins 170. Je parle en tournoi par paire, par rapport à vos 150. Bon, on va voir maintenant si on arrive à retrouver le contrat de 4 piques. Par exemple, avec un réveil à 2 piques, qui est franchement très engagé. Bon, là, ça tombe très bien. Alors là, évidemment, bah, Sud dit 4 piques. Il a vraiment beaucoup, hein. Il a un fit 10 ou 11e, il a 2 As à côté, 15 points. Bon, ce partenaire n'était pas obligé de réveiller s'il n'avait rien. Pardon. On va masquer l'analyse à 4 jeux. Et on va voir comment gagner ce contrat de 4 piques, puisque c'est pas si difficile que ça. C'était l'intérêt un peu de la donne. C'est pas si difficile que ça, mais il faut s'appliquer. Passe, passe. Bon, donc là, probablement que. Alors, Est a plusieurs possibilités. Il sait que bon, il a un peu tout le jeu. Trèfle, il va pas les entamer. Cœur, ça peut ne pas très bien tomber. Il peut en penser à entamer carreau.
Et il peut penser à entamer pique aussi, ou entamer cœur. Bon, bah on va voir ce qui se passe. Si par exemple on entame le roi de cœur, bon bah là on voit bien que c'est fini. Si on entame le roi de cœur, Nord va prendre de l'as, faire 2 tours d'atout, rendre la dame de cœur. Est est remis en main, admettons qu'il sorte à cœur. Bah vous savez de toute façon que tous les points sont ici et vous avez donné un cœur, un trèfle. Alors, pourquoi tous les points sont ici? Rappelons que Est est ouvert d'un sans atout et que Nord possède 10 points, Sud 15, 15 et 10, 25. Comme Est en a promis au moins 15, bah, le compte est vite fait. Est a tous les points, donc bah, vous allez jouer. Bon, là par contre, pour pas vous faire avoir, il faut absolument que vous preniez quand même votre temps. Roi de cœur par exemple. Là, il se trouve que le roi et le valet de trèfle sont secs, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc roi de cœur, on met le compte, vous prenez de l'as. Vous jouez pique. Pique on fournit. Pique. Et par exemple pique pour le roi. Bon là on défausse le 2 de trèfle. Bon alors il se trouve que ça aide à comprendre la configuration des couleurs, mais c'est pas un bon argument. Vous jouez par exemple vous jouez cœur. Euh, Est prend pour pas être remis en main et joue cœur. Vous prenez. Bon, mais là, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Si vous jouez As de carreau et carreau, bah, vous savez que Ouest ne va pas pouvoir prendre la main, puisque c'est S qui a le roi et la dame, et auquel cas il sera bien obligé de jouer soit trèfle, euh, soit caron en coupé des fausses. Ou alors, bon, bah, vous commencez par jouer trèfle 10 au cas où le trèfle soit placé. Trèfle 10, on vous prend au valet. Et là, par exemple, on vous joue le roi de carreau, sauf que vous pouvez prendre de l'as et vous rejouez carreau. Et si de manière malicieuse Est vous rejoue petit carreau, bah vous laissez filer vers votre valet. Donc voilà, valet de carreau, et là encore, c'est soit carreau en coupé des fausses, soit cœur en coupé des fausses, soit trèfle, auquel cas vous laissez filer vers votre dame, il se trouve que c'est le roi sec, et vous tablez égal au contrat de 4 piques. On passe maintenant à la donne numéro 3. Alors, une donne assez difficile, c'est des compétitives à haut palier. C'est ce qui rapporte ou déplace le plus de points dans les matchs par 4, même à haut niveau. Alors, en première position, bah, Sud a une enchère de passe, hein. Même si vous jouerez des mains faibles à pique, là vous êtes quand même 5-3-3-2. Ok, vous êtes vert contre rouge en 1, mais vous avez quand même une grosse poubelle, donc je vois pas bien ce qu'on pourrait faire. Peut-être un 2 carreaux multi, mais enfin, ce serait vraiment pour des matchs où vous avez besoin de marquer des points, quoi. Sinon, je vous déconseille fortement. Avec 11 points d'honneur, mais 7 beaux trèfles, évidemment, Ouest ne va pas dire passe, ni 3 trèfles, va ouvrir d'un trèfle. Nord va dire un carreau en intervention, hein. Il ne va pas dire 3 carreaux avec 4 cartes à pique par le 10 et le 9. Et de toute façon, il vert contre rouge, il aura tout le temps éventuellement de reparler. Bon, et alors là, Est va dire 2 carreaux pour dire qu'il a, comme je vous l'ai déjà dit dans le cachalot, 6 cartes à cœur, faible, limité à 8 points, ou forcing de manche. Et là, en l'occurrence, avec ses 15 points d'honneur, il est forcing de manche. Bon, là, Sud, avec un résidu carreau et ses 5 piques vert contre rouge, il peut assez facilement dire 2 piques, puisqu'il aura toujours un repli à carreau s'il se fait contrer. Imaginez que ça se passe par exemple contre passe-passe, bah, il va dire 3 carreaux. Si ça se passe passe-passe contre, il va dire 3 carreaux aussi. Donc il est assez protégé. Bon, maintenant Ouest, là, ne peut pas dire passe sur 2 piques, hein. Certes, son partenaire peut être faible, mais rouge contre vert, mais il a quand même un fit 9ème à cœur, des beaux trèfles, le cingleton carreau et le roi de pique qui en plus probablement est bien placé. Et puis de toute façon, s'il nomme les cœurs, c'est lui qui recevra l'entame. Dans un premier temps, il ne pourra pas être traversé à cœur. Alors, donc, il dit 3 cœurs. Ce sera un peu exagéré d'en dire 4, hein. Il n'a pas le fit 10ème et il ne sait pas ce qui se passe, hein. Ce partenaire pourrait très bien avoir une main faible. Bon, alors là, Nord, bah, il a le cingleton trèfle, les 2 petits cœurs et 4 piques.
Il est bien évident qu'il va plonger à 4 piques, parfois son partenaire en a 6, hein. Même si probablement qu'avec 6 piques son partenaire aura ouvert, voilà, il a quand même 6 beaux carreaux, 4 piques. Donc il a une vert contre rouge, il n'a aucune question à se poser, il dit 4 piques. Et là maintenant la question elle se pose pour Est. Parce que Est, il a certes 15 points d'honneur, certes 6 cœurs maîtres, mais, mais il a une main régulière. Et les mains régulières dans les compétitives au palier de 5, c'est quand même assez dangereux. Quelles sont ces bonnes nouvelles? Bah, deux petits pics, il n'a pas d'honneur qui sont traversés, mais il a deux petits. Dame de carreau troisième, il sait pas trop ce que ça vaut, hein. Son partenaire pourrait être singleton si les adversaires sont en double fit. Auquel cas ce serait une bonne nouvelle. Sinon, s'il est doubleton, c'est pas terrible. Le roi de trèfle second, par contre, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. euh, Parce que ça tombe probablement en face de 5 cartes chez son partenaire. Donc dès que son partenaire a la cinquième, on pourra affranchir des trèfles par la coupe. Et il sait quand même que son partenaire a dit 3 cœurs rouge contre vert. Alors que lui n'avait rien promis. Donc compte tenu de ça, il peut, à mon avis, dire contre, c'est un peu sombre parce que ça risque de s'arrêter là. Il a quand même vraiment des cartes plutôt pour attaquer que pour défendre. En plus, il est rouge contre vert. Alors en match par paire, faut absolument surenchérir à 5 heures, hein. Vous êtes rouge contre vert, vous n'allez jamais. Alors de temps en temps, vous avez chuté 5 heures, mais vous n'avez jamais marqué un bon coup à contrer 4 piques. Ils vont jamais faire 4 de chute. Déjà, à 5 piques, ce sera beaucoup plus compliqué. Bon, alors on peut envisager une surenchère à 5 heures, et puis parfois, ça pousse, si vous le faites assez rapidement, ça pousse les adversaires à la faute. Ils disent 5 piques, et puis parfois, ils chutent d'une de trop, quoi. Et d'ailleurs, la plupart du temps, vert contre rouge, ils vont probablement pas vous laisser jouer à 5 heures. Bon, bah Sud, là, évidemment, il a plus rien à dire. Il en a déjà quand même fait beaucoup. Certes, il a le fit carreau, mais il en a fait beaucoup. Ouest ne va pas reparler. Et là, Nord doit réfléchir. Il est vert contre rouge. Alors en match par 4, ce serait délicat parce que il a poussé les adversaires à 5 heures. Il sait pas trop ce que ça vaut. Maintenant, il suffit que son partenaire a As-Roi de pique 6ème. Imaginez juste As-Roi de pique. Non, bah, son partenaire a ouvert. Mais As-Roi de pique 5ème, il peut n'avoir que deux perdantes avec deux cœurs et un trèfle. Donc, et il n'a pas vraiment d'argument enlevé de défense. Parce que son partenaire, en disant deux piques, il y a quand même des chances qu'il ait un fit à carreau. Les adversaires ont surenchéri au palais de 5, c'est qu'ils ont probablement les cartes. Bon, alors, on peut se laisser à une surenchère à 5 piques. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est contre, hein. Vous savez pas du tout ce qui va se passer. D'ailleurs, là, vous allez faire un l'as de pique, l'as de carreau. Et les adversaires, au mieux, si vous les prenez d'entrée, sinon, ils partiront sur les trèfles. Et là, vous ne reverrez plus rien. Donc, imaginons que vous trouviez une surenchère à 5 piques. Bon, là, par contre, évidemment, vous vous faites contrer. Et à 5 piques contrées, vous perdez deux cœurs, un trèfle, la dame de carreau et le roi de pique. euh, et le roi de pique. Donc, vous faites 3 de chute. 3 de chute contre 5 heures. Vous êtes dans un coup pour marquer 4 ou 5 IMP, 5 IMP je crois. Et bon, parfois par contre ça va être 800, c'est un peu délicat. Je pense qu'en match par 4, on peut peut-être laisser jouer 5 heures. Quoique si votre partenaire a la dame de carreau en plus, ce qui n'est pas interdit, vous arrivez quand même dans un coup excellent. Donc finalement c'est sans doute bien joué de dire 5 piques vert contre rouge. Et dans toute autre configuration, il faut pas les dire. Si vous êtes vert vert, rouge rouge, vous avez déjà poussé les adversaires au palier de 5. Ils ne les gagnent pas tout le temps. Voilà pour cette donne numéro 3. On termine par la donne numéro 23. Ça, c'est plutôt une petite révision à l'enchère. Et bon, le jeu de la carte va être difficile à trouver pour le camp, en flanc pour le camp Est-Ouest. Donc, avec ces 7 cœurs et ces 14 points d'honneur, on n'a pas de quoi faire plus que. Ce serait un peu exagéré de dire deux trèfles fort indéterminés. Vous avez certes une perdante à carreau, une perdante à trèfle, au moins deux et demi à pique et une demi à cœur. C'est quand même un petit peu léger pour ouvrir de deux trèfles. Donc vous ouvrez d'un cœur. Ouest dit deux carreaux, il a l'ouverture et 6 carreaux. Là, Nord, vous enflammez pas, hein, vous avez quand même une poubelle. Enfin, vous avez 10 points d'honneur, mais vous n'avez qu'un fit huitième.
Roi dame de carreau sec, ça c'est pas du tout une bonne nouvelle dans la couleur des adversaires. Une main 5-3-2-2, vous auriez roi dame de trèfle 5e et deux petits carreaux. Là, vous aviez vraiment une main déjà à proposer la manche. Mais là, vous voyez bien que vous avez quand même pas grand chose. Si votre partenaire a juste une ouverture banale, vous n'allez jamais faire une manche et vous seriez peut-être déjà trop au palier de 3. Donc vous vous contentez de dire 2 cœurs, ce qui est déjà pas mal. Rouge-rouge, vous pouvez pas avoir 4-3-3-3 et 4 points. Est, là, bon là, ok, il a 5 cartes à pique et le fit de carreau, mais enfin, il va pas avec 4 points d'honneur aller complexifier la séquence et proposer des surenchères longues à son partenaire avec le valet de pique blanc 5e dans une main 5-4-2-2. Néanmoins, il a la connaissance d'un fit 10e à carreau. Je rappelle que l'enchère de 2 carreaux promet 6 cartes. Sinon, on ne peut pas s'y retrouver, on n'intervient pas avec 5 cartes. Donc, il peut surenchérir à 3 carreaux. Et là, maintenant, Sud, il a deux possibilités. Soit il impose directement la manche, qui n'est pas idiot avec son singleton carreau. Soit il peut faire une enchère d'essai. Alors, comment on fait une enchère d'essai ici? Vous ne pouvez pas le faire en disant 3 cœurs. Ce serait purement compétitif. Vous ne pouvez pas faire une enchère d'essai en parlant au-dessus de 3 cœurs parce que vous avez dépassé le palier de 3 cœurs. La seule enchère qui vous reste, c'est l'enchère de contre. Donc ici, elle ne peut pas du tout être punitive ou d'appel ou quoi que ce soit. Quand on est dans une séquence fitée comme ça, la première question à se poser c'est a-t-on une enchère d'essai libre, enfin 3 trèfles ou 3 carreaux, ce genre de truc? Là, la réponse est non, donc le contre est obligatoirement une enchère d'essai. Bon, là, West, il est hors de question qu'il en remette une couche. Il a que 12 points, ses carreaux sont vraiment pas beaux. Il est singleton cœur. Et puis s'il en remet une couche, il est sûr que les adversaires vont déclarer le contrat de 4 cœurs. Et pour le coup, il n'a pas vraiment envie de surenchérir à 5 carreaux. Là, 5 carreaux, ce serait la perte d'un carreau, un trèfle, un cœur et un pique. Bon, ce serait 2 de chute contre une manche, mais c'est un peu poussé. C'est un peu délicat. Vous ne savez pas trop ce qui se passe sur la donne. Bien que si votre partenaire avait le roi de carreau, vous développez assez rapidement d'élever avec des trèfles potentiellement bien placés, mais vous pourriez aussi penser que vous pouvez avoir 4 levées à 4 cœurs. Bon, vous commencez par dire passe. Là, Nord, bon ok, il a des points perdus à carreau, mais son roi de carreau pourrait quand même jouer un petit peu. Il n'est pas au fait que les adversaires sont dans un fit 9e, 10e, pardon. Donc il dit 4 cœurs avec une main maximale. Là, Est n'a évidemment rien à dire, il va pas dire 4 piques, hein, c'est toujours pas d'actualité. Il aurait Dame Valet 5e, ça deviendra envisageable, mais là, ça ne l'est pas. Sud, 10 passes, il aurait pu dire 4 cœurs directement. Et là, est-ce qu'on dit 400 atouts en réveil avec la main d'Ouest? C'est loin d'être évident, hein. Il pourrait très bien avoir une impasse à trèfle qui rate, 2 As, et un petit truc qui fasse que vous chutez, que les adversaires chutent la manche, voire même votre partenaire peut de temps en temps à l'as de trèfle, vous en faites 2. Les adversaires sont en fitonzi, enfin, votre partenaire a un honneur à cœur ou ce genre de choses, ou à la dame de pique et ça, les piques accrochent, enfin, le déclarant passe pas la bonne, enfin, plein de choses qui font que là, ça tombait bien de surenchérir, mais ce sera pas toujours le cas. Et rouge, il faut vraiment faire attention à ça, surtout en match par 4. Là, en match par 4, 5 carreaux, vous savez que vous allez vous faire contrer. Vous savez que vous allez prendre une de chute dans les bons cas, 2 de chute la plupart du temps. Vous assurez aux adversaires de marquer dans leur colonne, alors qu'ils sont pas certains avec votre jeu de faire 4 cœurs, donc ne prenez pas ce risque-là. Vous dites passe. À l'entame, là il se trouve qu'il faut entamer trèfle pour limiter le déclarant. Imaginons que vous entamiez de l'as de carreau. Donc là on met la dame. Bon alors là il est plus du tout. Là il est plus question de faire une parité, hein. On sait à peu près tout ce qui se passe à carreau. De toute façon le roi va être maître. Donc vous jouez le 2 de carreau pour faire une préférentielle à trèfle. Votre partenaire lit le trèfle, mais malheureusement c'est trop tard. On tire 2 tours d'atout, as de cœur et cœur. On monte au mort. Défausse carreau dans une parité du résidu. Cœur. Cœur. Et là, roi de carreau. Malheureusement, le trèfle part. Et faut pas jouer trop vite. Là, vous avez encore une possibilité et de toute façon, si on vous aviez pris le trèfle, vous auriez pu assurer votre contrat. Le carreau aurait défaussé le pic. Là, vous avez encore une possibilité de faire une de mieux.
c'est si l'as de pique est second, ce qui est le cas ici, en jouant pique, voilà, le roi. Et bon, bah là, comme c'est le 10, vous allez juste faire une impasse au valet, mais en jouant petit des deux mains à la deuxième levée. Là, vous avez le reste et vous faites une de mieux au contrat de 4 cœurs. Alors vous allez me dire, si vous mettez 5 carreaux, vous les poussez à 5 cœurs, vous n'aurez jamais surenchéré à 5 cœurs avec ces jeux-là. Peut-être quand même que Sud aurait surenchéri du haut de cette carte, donc il avait beaucoup, mais enfin c'est quand même très dangereux. Là vous voyez que 5 cœurs ça se fait parce que, un, on vous trouve pas vraiment, on vous trouve pas l'entame trèfle, 2, parce que l'as de pique est second, alors que vous étiez sûr, vous aviez l'assurance de marquer à 5 carreaux contrés. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!